Je construis le désirable, ou dans une formule un peu plus courte, le désirable n'est pas dans le désiré, mais dans le désirant. Mais que fait-on du désir d'apprendre des enfants? C'est une bonne question. Sauf que pour moi, ce n'est pas un désir. Enfin, ça n'est plus. À l'heure actuelle, je ne vois pas ça comme un désir, mais plutôt comme une faculté innée sur laquelle personne n'a de prise. Pas même les enseignants, pas même les pédagogues, pas même... Je ne peux pas faire en sorte que quelqu'un n'ait pas envie d'apprendre. Il a l'impulsion d'apprendre nécessairement parce qu'il a une mémoire et parce qu'il a une volonté. Donc à partir de là, à moins de l'anesthésier, je ne vois pas comment il peut ne pas apprendre. Donc apprendre, ça n'est pas un désir, c'est une naturalité, on va dire. Voilà, c'est un instinct. Et je ne peux rien là-dessus. Par contre, ce que je peux faire après, c'est canaliser cet apprendre, et ça on sait faire, mais ce n'est plus le désir d'apprendre. Ce n'est pas un désir d'apprendre, ce n'est plus l'instinct d'apprendre. Mon expérience personnelle, c'est que chaque fois que j'apprends quelque chose ou que je réussis à avoir appris quelque chose, je suis très heureux d'avoir appris. C'est-à-dire que le fait d'apprendre comporte en lui-même sa propre récompense en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai une espèce d'euphorie un petit peu, et c'est confirmé par les analyses neurobiologiques qui effectivement confirment que lorsque j'apprends, il y a production de dopamine et de sérotonine qui sont des neurotransmetteurs qui sont ceux de l'euphorie. Voilà. Et donc c'est suffisant en soi. Mais bien sûr, tout le travail de l'éducation, c'est de supprimer ce plaisir d'apprendre pour le remplacer par un plaisir qui est extérieur et qui est délivré par une personne qui est extérieure. Mais il y a une très grande joie, un très grand plaisir à apprendre. Et le plaisir, c'est la sensation agréable que j'ai lorsque j'apprends quelque chose, quoi que ce soit. Et donc, tout ce que j'apprends, je l'apprends avec plaisir. Ce que j'apprends avec des plaisirs, c'est ce qu'on me demande d'apprendre et que je n'ai pas envie d'apprendre moi. L'exemple le plus typique, c'est tu auras une voiture si tu réussis ton bac. Voilà. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est tout à fait extérieur à l'acte d'apprendre. Or, si dès tout petit, je me rends compte que j'ai du plaisir à réussir tout ce que je réussis sans les éloges ou l'admiration de mes parents, je pourrais en tirer comme conséquence de m'abstenir de féliciter mon enfant lorsqu'il réussit quelque chose. Puisque l'important, c'est qu'il puisse comprendre par lui-même et tirer le plaisir de lui-même d'avoir réussi. Chaque fois que je le récompense ou que je le félicite, je le prive, je l'empêche de ressentir ce plaisir. Alors ce désir de former, comme tous les désirs, je ne sais pas d'où il vient. J'ai envie de le rattacher au désir d'emprise, qui celui-là est plus clair, pour moi en tout cas. C'est-à-dire j'ai besoin d'avoir une emprise, et une emprise c'est aussi une empreinte. Et l'empreinte c'est aussi la forme que je vais donner. Donc on est dans le même... On est un petit peu dans la même idée, c'est pourquoi, qu'est-ce qui me pousse en tant qu'éducateur à vouloir avoir une emprise sur quelqu'un d'autre. Bon, d'une part, j'ai pas vu autre chose depuis que je suis né autour de moi. Le point suivant, c'est le désir d'être rassuré, parce que lorsque j'ai de l'emprise sur quelqu'un, je me sens quand même exister, je me sens avoir un peu plus d'importance, je me sens rassuré, et chaque fois que je me sens rassuré ou que j'ai besoin d'être rassuré, c'est tout simplement que j'ai peur, sinon je n'ai pas besoin d'être rassuré.
Donc effectivement, le désir d'être rassuré ou le désir d'emprise sont des désirs qui sont tout simplement en lien avec la peur, mais qui s'habillent d'une autre manière. Je peux aussi rajouter le désir d'être aimé, qui remonte sans doute à mon enfance. Peut-être je n'ai pas senti que j'avais été aimé suffisamment, ou en tout cas que j'ai besoin de sentir que je suis aimé pour exister. Et donc, en éduquant, je fais des choses qui sont valorisées par la société et qui m'attirent de la reconnaissance en tout cas. Et la reconnaissance est une forme d'amour aussi. Et si je suis un enseignant, bien sûr, mieux je fais mon travail et plus je vais avoir la reconnaissance, l'estime, soit de ma hiérarchie, soit des parents des élèves que j'ai. Qui est ou qui était la formatrice initiale? C'est la mère. La matrice, c'est le cas de le dire, de la formatrice, c'est bien la mère. Et ça, je peux pas l'éviter. Je nais forcément d'une mère. Et donc, je suis à jamais, j'ai envie de dire, marqué par l'empreinte de cette formatrice. Et j'ai l'impression, si je fais une analyse rétrospective, que tout ce que j'ai essayé d'enseigner, ou tout ce que j'ai, volontairement dans le cadre d'une éducation, ou tout ce que j'enseigne ensuite, malgré moi, par le fait que simplement j'existe, reste relié quand même à cette formatrice initiale qui était ma mère. Donc je construis cette éducation en rapport avec la formation que moi-même j'ai reçue enfant. C'est-à-dire que je vais vouloir pour mon enfant ou pour mes élèves ce que moi j'ai pas eu, ou au contraire ce qui m'a bien réussi à moi. Et donc, en quelque sorte, soit je conforte cette formatrice initiale, soit je la répare, puisqu'elle ne m'a pas apporté ce que j'aurais souhaité. Et donc, je répare la formatrice initiale en essayant à mon tour, donner ce qu'elle ne m'a pas donné. La formation, finalement, ou l'éducation, c'est une réparation de la mère, en fait, parce que je transporte cette empreinte je suis né d'une mère et ça reste indélébile. C'est le père aussi d'un père? Ben non. Non, parce que je passe 9 mois dans le ventre d'une mère et non pas dans le ventre d'un père, quoi. Ben, c'est faire mieux que ce qu'elle a fait, ou faire ce qu'elle n'a pas fait. C'est grosso modo... de toute façon, quand je prétends éduquer un enfant, c'est ce que je fais, sans le savoir. Mais si je me mets à réfléchir, c'est en fait tout ce que je veux pour mon enfant, c'est quelque chose que je veux pour moi ou que j'aurais voulu pour moi.